Ah, imagine juste quand je pète, c'est pas beau à voir. Aujourd'hui, je vais réagir aux anecdotes. Anecdotes amoureuses. Que ce soit sérieux, vraiment sérieux, ou que ce soit quelque chose de con. Absolument. On va voir ce que vous avez pour moi aujourd'hui. C'est parti. J'ai parlé à une fille pendant 6 mois. On se voyait, on s'appelait tous les jours. Elle me disait que j'étais différent. T'as déjà perdu là. T'es pas différent, mec. T'es comme tout le monde. J'ai jamais pu l'embrasser. Elle disait qu'elle voulait prendre son temps. Et 2 semaines après, elle s'est mise en couple avec un gars rencontré à la salle. Bon déjà, une femme qui te connaît après une semaine, qui te dit que t'es différent des autres, du gros mytho, elle te connaît même pas. Ah merde, un gars de la salle en plus. Ça veut dire que ça faisait déjà 6 mois qu'elle parlait à ce gars-là et qu'elle le voyait tous les jours. J'étais bourré, j'ai envoyé « tu dors » à mon ex. Sauf que je l'ai envoyé à sa sœur. Elle a répondu « non, mais elle oui, bonne nuit. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. » Moi j'ai une question pour toi. Si la sœur avait dit qu'elle était disponible, qu'est-ce que t'aurais fait? Tu te serais vengé ou tu l'aurais... Est-ce qu'il y aurait un scénario où quelqu'un baiserait la sœur de son ex ou le frère de son ex? T'es vraiment un démon si tu fais ça. Il y a une fille qui m'a ghosté en 2019. C'est la préhistoire ça. Complètement disparue. En 2023, elle m'a envoyé un vocal. J'ai pensé à toi cette nuit. J'espère que tout va bien. J'ai répondu. T'as mis 4 ans pour penser à moi. Déjà de 1, la première erreur, pourquoi tu l'as répondu? Elle a pris des kilomètres de bite depuis 5 ans et maintenant elle s'est lassée, elle veut finir avec un gars bon comme toi. Et toi tu lui réponds, tu lui donnes de l'attention? Frérot, respecte-toi s'il te plaît. 2 minutes. J'étais en date avec un gars, tout se passait bien jusqu'à qu'il demande le Instagram de la serveuse devant moi. J'ai payé mon cocktail et je suis parti. T'aurais même pas dû payer le cocktail. Tu sors, tu t'en vas. 2 secondes, je vais aux toilettes. Et tu te casses, pas ton problème, il va le payer. L'audace qu'il a eu. Waouh! Au moins fais-le discrètement. Mets un petit papier dessous. J'étais en couple avec un gars, tout allait bien. Un jour, je vois qu'il commente sur toutes les photos d'une meuf sur Instagram. Je lui dis que ça me dérange, il répond, mais c'est mon coach. Ouais, bizarrement, il a 10 coachs. Bizarrement, toutes les filles qui suivent, elles le suivent pas en retour d'ailleurs, la honte. Et en plus, elles ont tous des gros nibards. Non, c'est juste des coachs, t'inquiète. Il pratique juste son cardio avec elles. Je suis allé en date avec ce gars et pendant toute la date, il arrêtait pas de me parler de ses ex et à quel point il était énervé contre elle. Le plus gros red flag qui existe sur Terre, quelqu'un qui parle encore de son ex. Je m'en fous qu'il déteste cet ex ou peu importe. Si tu parles de ton ex, t'es pas passé à autre chose complètement. Et toi, tu dois faire quoi? Tu te casses. L'opposé de l'amour, c'est l'ignorance. Est-ce qu'il s'en fout? Non. Il a des émotions. S'il a des émotions, il est pas passé à autre chose. Et toi, si tu restes pour sauver la personne, on va juste te briser le cœur. J'étais en train de manger avec elle et elle reçoit un message. Je suis arrivé devant le café. Elle m'avoue qu'elle avait 2 dates le même soir. 1 point pour l'honnêteté. Moins 1 point parce que c'est une salope. Il m'a quitté en mode j'ai besoin de me retrouver. Il avait besoin de défoncer sa voisine. C'est pour ça qu'il voulait se retrouver. On se parlait H24. Il me disait que j'étais différente. Puis un jour, il a pris plus de temps à répondre. Puis, il ne proposait plus de se voir. Puis, c'est juste devenu des réactions à mes stories. Aïe, 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 aïe. Son ex est revenu, sa nouvelle voisine est bonne, ou tu le satisfaisais pas. Dans tous les cas, c'est toxique. À partir du moment où tu commences à sentir que l'attention est un petit peu moins là, il y a quelqu'un d'autre dans la photo. Il y a quelqu'un d'autre. Sûr. Mon ex est revenu me parler après 2 mois. Très doux, très nostalgique. On a reparlé 1 semaine, puis il m'a dit « Tu mérites mieux que moi ». Et il a disparu. En fait, il voulait juste texter pour voir si c'était encore accessible. Il a eu sa validation, il est parti. On se voyait comme un vrai couple. Dodo ensemble, week-end, anniversaire. Mais il disait qu'il voulait pas de label. Moi, j'espérais qu'il change. Il est parti du jour au lendemain. Regarde, un homme qui te veut, vraiment, il va pas te dire ouais, en ce moment, je sais pas trop, je me concentre sur moi, t'apprécies bien, mais je prends de mon temps. En fait, il veut juste les bénéfices du couple, c'est-à-dire baiser et avoir ton attention et ta validation. Mais il veut pas être dans la relation. Il veut avoir l'option de pouvoir parler à d'autres filles. Fais ce que tu veux avec l'information. Moi, je te la donne, c'est tout. Elle me disait que tout allait bien et en même temps, elle postait des TikTok avec « Je suis à bout, mais je souris quand même ». J'ai compris que j'étais pas son refuge, juste un figurant. Personne n'est le refuge de personne. Peut-être un psychologue peut t'aider, mais à part ça, tu peux pas être le sauveur. Si elle dit ça, t'as le réflexe de te dire c'est quoi, je vais lui donner plus d'attention, je vais lui donner de l'amour, je vais être là pour elle, mais tu peux rien faire. C'est uniquement elle qui peut faire le travail sur elle-même. Toi, tu peux rien faire. Tu peux être là, tu peux donner des conseils, des outils, mais tu pourras pas changer ça en elle. Uniquement elle. Elle me disait qu'elle voulait du sérieux. Elle m'a présenté à sa famille. 2 semaines plus tard, elle me dit qu'elle ressent plus rien. Ouh, ça arrive plus souvent que je crois, ça, non? Elle t'a présenté à ta famille et elle t'a quand même dit non? Ça montre qu'elle est pas stable mentalement. Les gens comme ça, ils me font trop peur. Tu montes la famille, c'est le noyau de ta vie. Quand tu présentes la famille, ça veut dire que tu l'aimes, tu l'as accepté. Mais que là, combien de temps? 2 semaines après, tu te casses. Ça fait très peur. Moi, je sais qu'après, j'aurais des problèmes de confiance si ça m'arrivait. Il disait qu'il aimait les femmes naturelles, mais quand j'arrive sans maquillage, il disait que j'avais l'air fatigué. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont entendu ça. Tu viens au travail ou peu importe sans maquillage, on te dit « Est-ce que tout va bien? Est-ce que t'es malade?
Est-ce que t'as besoin d'un Doliprane? Est-ce que t'es sûr que... Ouais, je suis juste pas maquillage. J'ai l'air d'un zombie, c'est tout. L'astuce à ça, mets jamais de maquillage. Comme ça, les gens ils vont s'habituer à ton visage. Et c'est pas de ma faute si t'as des cernes comme ça aussi, toi, là. Dors un petit peu, bois de l'eau, je sais pas. On s'est jamais mis en couple, mais j'avais l'impression qu'on s'aimait. Le jour où il m'a dit, je vais me concentrer sur moi, j'ai pleuré comme si j'ai perdu quelqu'un de ma famille. La phrase... Je vais me concentrer sur moi, ça veut dire je t'aime pas, t'étais cool pendant 2 minutes, je vais aller baiser ailleurs. Avant, j'avais envie de lui dire chaque détail de ma journée. Un jour, je suis rentré et j'ai même pas pensé à lui écrire. J'ai su que c'était fini dans ma tête. Et nous, les gars, on le sait ça. On le sait directement. Quand tu passes de raconter tous les détails de ta journée à un « Salut ». Ok. On sait que soit Mamadou est passé par là, soit tu l'aimes juste plus. Elle m'a dit, toi t'es trop gentil, je veux pas te faire du mal. 2 mois après, elle était avec un gars qui sortait en soirée tous les week-ends et l'a ghosté 48 heures. Ça c'est des femmes toxiques ça. T'es trop gentil pour moi. Ça veut dire, t'es trop une bonne personne. Elle pense qu'elle te mérite pas. Mais la vérité, c'est que parfois, t'es trop gentil réellement. T'as pas assez de... Genre tu peux être gentil, tu peux être une bonne personne, mais il faut que tu puisses avoir du caractère, mettre tes limites, pas te faire piétiner comme n'importe qui, tu vois. Parce qu'il y a des gars, c'est on peut aller où tu veux, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, c'est comme tu veux. Non, elle veut un homme qui lui dise sois prête à 8h, je viens te chercher. C'est ça qu'elle veut. Reste une bonne personne, sois pas un connard comme lui, mais travaille sur ça. Je faisais genre que j'étais passé à autre chose, mais à chaque fois que je postais une story, j'allais voir s'il l'avait vue. Et s'il ne la regardait pas, j'étais triste toute la journée. Ça, je comprends. C'est le truc qui est horrible, c'est quand tu mets une story, t'as plein de personnes qui te répondent, qui donnent de validation, sauf la personne que tu voulais. Tout le monde te répond, tout le monde t'envoie des compliments, mais pas la personne que tu voulais. Ça fait chier ça. Et là, tu vois une notification, t'es comme... c'est pas toi que je veux de message là. Puis souvent, ce qui est drôle, c'est que quand tu veux le message d'une personne, quand t'attends son message, là, tu reçois des notifications, des mimes de personnes que t'en as rien à foutre, qui t'envoient des mimes toute la journée. Frérot, je veux pas tes mimes. Je veux cette meuf qui m'envoie un message. Ça fait 14 heures qu'elle m'a pas répondu, d'accord? Pas toi. Donc voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous aime beaucoup, je vous retrouve la prochaine fois. J'aime bien ce genre de vidéos là, les anecdotes. Dites-moi si vous avez des anecdotes aussi. Bah pour l'instant, j'ai juste 50 vues sur mes vidéos, donc j'ai pas trop de potes. Mais on lâche pas, on continue. Je vous revois la prochaine fois, je vous fais de gros bisous. Ciao.